Encore une image en RVB. Si c'est de plus en plus courant maintenant de recevoir des fichiers avec des images résultantes en RVB ou même des graphismes en RVB, il est essentiel à avoir à l'esprit que votre projet sera imprimé en quadrichromie. En effet, en imprimerie, on utilise 4 encres pour recréer toute une quantité de couleurs, comprises dans un espace bien défini. Donc, le cyan, le magenta, le jaune et les noirs. Si vous laissez des images RVB dans vos projets, les images RVB ont un gamut nettement plus grand que celui de la quadrichromie. Donc vous comprendrez aisément que si une couleur est comprise en dehors du gamut de l'espace colorimétrique en quadrichromie, la couleur sera adaptée pour convenir à cet espace colorimétrique. Vous pouvez bien entendu laisser vos images RVB et fournir votre fichier comme cela à votre imprimeur, mais elles seront de toute façon converties avant impression. Si vous ne les convertissez pas vous-même, vous laissez l'imprimeur ou en tout cas l'Eric Machine faire cette opération pour vous. Néanmoins, si vous êtes soucieux du résultat final de votre projet, il est toujours préférable de convertir vos images en quadrichromie avant d'envoyer votre fichier. De cette manière, vous aurez un regard le plus précis possible sur comment cette conversion s'opère. Et donc, il sera toujours possible pour vous d'ajuster les contrastes, un petit peu les saturations d'une couleur ou l'autre pour que cette conversion soit la plus fidèle possible ou en tout cas le plus proche possible de ce que vous souhaitez. Et bien entendu, je vous mets ici dans le premier commentaire un profil d'exportation de vos fichiers qui vous permettra à coup sûr de fournir un fichier dans les meilleures conditions possibles et répondant à toutes les normes en imprimerie. Et ça évitera à votre imprimeur de se dire